Salut Facebook, j'espère que tout le monde va bien. C'est lundi, Monday Motivation. Mais aussi, big up à tous mes fantômes. Black Z est de retour. Bref, passons. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il y a après 2 semaines, je suis parti m'entraîner dans une salle que je n'ai pas l'habitude de fréquenter. C'était un lundi, donc pour beaucoup c'est jour de pec, mais moi ça tombait un jour d'épaule. Et je remarque que même si on fait les épaules et pas les pecs le lundi, c'est quand même compliqué, vu que les bancs sont pris. Je remarque que le lundi c'est quand même mieux de faire soit le dos, soit les jambes. Là au moins on est tranquille. Bref. Donc du coup je regarde un peu, et je vois un mec qui est tout seul. Je me demande si on peut tourner sur le banc, surtout que lui il était comme moi, donc il faisait du développé militaire. Ça travaille pour les épaules pour ceux qui ne savent pas. Lui il était avec 14 kilos. Je pense qu'il était vraiment dans son entraînement, il avait déjà passé l'échauffement depuis un petit moment, au vu de comment il était. Enfin il transpirait pas, mais ça se voyait que c'était un petit moment qu'il était là. Je m'étais déjà échauffé sur la cave des rotateurs, avec quelques rotations cubaines, etc. Je prends aussi les 14, je m'échauffe, je fais 20-30 reps. Et je fais 20-30 reps, je monte à 18, je fais 20-30 reps, je monte après à 26, 30, etc. Et au fur et à mesure que je monte, le mec il me regarde bizarrement. Il était un peu stupéfait, pourtant c'est pas un truc de ouf, hein. Avec l'entraînement, tout le monde peut le faire. Et puis, je monte encore, 34, 38, et là il me regarde encore plus bizarrement, là je prends 40, et là je commence à travailler sur des séries de 6, 8 à peu près. Et là, le gars, en même temps qu'il travaille au fur et à mesure, lui aussi de son côté, où on alterne, et là il est surpris, il me regarde du coin de l'œil. Ouais, j'ai continué, j'avais mon casque, donc j'ai pas trop calculé. Et puis après, à un moment donné, on continue l'entraînement, et au bout d'une demi-heure, donc moi j'avais quitté après le banc, je suis parti faire autre chose, et il vient me voir et il me dit, excuse-moi, je peux te poser une question? Je lui dis oui. Et il me dit, c'est quoi ta whey? Après je le regarde, je lui dis pourquoi? Il me dit ouais, moi ça fait qu'à près 4 mois que j'ai lâché, j'ai pas été régulier, là je suis en train de reprendre, etc. J'avais pris une whey, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et il était plutôt fin au niveau de sa corpulence, hein. Il était un peu fin, pour 1m70, je dirais à peu près à la trentaine. Et je lui dis, les compléments alimentaires, c'est juste un plus. C'est pas ça qui fait que tu vas pousser telle ou telle chose, que tu vas arriver à telle ou telle charge. C'est juste un plus. Donc que tu prennes cette marque-là ou une autre quelque part, ça ne changera rien si toi, tu n'as pas la volonté, si toi, tu n'es pas régulier, si toi, tu n'as pas envie d'exploser les barres. Les compléments alimentaires, c'est pas ça qui fait que tu vas réussir. Les compléments alimentaires, c'est un plus. C'est comme si c'est plus facile à utiliser, c'est plus facile à consommer, c'est plus facile de beaucoup de choses. Mais c'est pas non plus des stéroïdes. Avec les stéroïdes, bien sûr qu'on explose, mais avec les compléments alimentaires, on n'explose pas. Ça aide un peu, mais pas plus que ça. Il faut avoir la volonté de réussir avant tout. C'est pas les compléments alimentaires. Donc là, on en rigole un peu de cette histoire, mais ça montre que malheureusement, en salle, il y en a quand même pas mal qui se basent ou qui veulent trop s'appuyer sur les compléments alimentaires pour combler cette carence, cette manque de volonté, cette manque d'ambition parfois, ou qui veulent justement parce qu'ils sont impatients. Les compléments alimentaires, c'est venu pour compléter, supplémenter votre alimentation. Comme les pratiquants de musculation, on a plus besoin de protéines qu'un sédentaire non actif, donc qui ne fait pas de sport ou pas de musculation. Donc on prend des compléments alimentaires, ça nous aide, mais pas plus que ça. C'est pas plus que prendre des vitamines, tout simplement, hein. Et donc malheureusement en salle, il y en a beaucoup qui s'appuient beaucoup trop sur les compléments alimentaires. Et ça, c'est pas bon. Si vous passez votre temps à vous appuyer sur les compléments alimentaires, au contraire, vous n'allez pas avancer. Et vous allez même finir par lâcher comme lui, qui avait lâché pendant 4 mois. Pour réussir, c'est d'abord vous, c'est votre volonté, c'est votre envie. Il faut que vous ayez le métal ancré dans votre ADN. Il faut que vous soyez sincère avec votre objectif pour réussir. Si vous voyez un gars qui met par exemple 140 au squat, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, il n'a pas pris un checker de whey, ensuite il est passé de 60 à 140, il a explosé comme Popeye. Open Sesame.
pas du tout comme ça. Il a patienté, il a bossé, il a foiré aussi des trainings, parce qu'il ne faut pas croire. Moi, le premier, il m'arrive une fois de foirer des trainings, peut-être parce que je suis jamais content de moi, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais les lunettes, désolé, il y avait la lumière. Maintenant, elle s'est un peu assombrie. Si vous voyez une personne avec 140 kg, ça marque surtout son historique. Il est passé par beaucoup de travail, par de la patience pour arriver jusque-là. Donc quand vous voyez des personnes avec des charges et des barres, ça remarque que son historique à la salle, tout simplement, et sa volonté. Les mecs qui portent des grosses haltères, c'est qu'ils ont bossé, pour en arriver jusque là où ils sont. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Et ils n'ont pas compté sur les compléments alimentaires pour soulever ces barres. Ils ont compté sur eux-mêmes et sur leur travail. Et les compléments alimentaires, c'est arrivé au bout de la chaîne, tout simplement. Mais en aucun cas, c'était les compléments alimentaires qui les ont aidés. Donc si vous voulez réussir, c'est d'ailleurs, vous pouvez même réussir sans complément alimentaire. Si vous voulez réussir, il faut compter d'abord sur vous-même, sur votre volonté, sur votre détermination et votre régularité. La régularité, la patience, c'est ça les clés de la réussite. Ce n'est pas les compléments alimentaires. Si vous voulez arriver à vos objectifs, comptez d'abord sur vous-même et soyez patient. Voilà, ce n'est pas les compléments alimentaires. Parce que malheureusement, si vous allez compter sur les compléments alimentaires, après vous allez être déçu. Et c'est comme ça que certains sont tombés dans le dopage, justement. D'ailleurs, il y en a quelquefois qui viennent me voir et qui me disent ouais, d'ici 2-3 ans, je vais me doper. Tu n'as même pas encore tout essayé. Tu n'as même pas été régulier. La plupart qui me disent je vais me doper, la plupart ne sont même pas réguliers. C'est ça le pire dans l'histoire. Ils ont une nutrition, elle est dégueulasse en général. Et ils disent je vais me doper. Avant de te doper, il faut d'abord que tu aies essayé tous les moyens physiques, que tu t'es vraiment donné à fond à la salle et que tu as été régulier, que tu as fait tous les efforts en nutrition, et peut-être que, et à la rigueur seulement si tu es professionnel dans le culturisme. Pour le fitness, on n'a pas besoin de se doper. Il ne faut pas oublier que vous êtes entraîné à la base pour vous renforcer, pour votre santé, et en aucun cas pour ensuite que ce soit de l'esthétique. Ne l'oubliez pas. Donc, ne comptez pas sur les compléments alimentaires pour réussir. Comptez sur vous-même. C'est ça qui vous fera réussir. C'est vous. Et moi, en tout cas, j'espère que le message est passé. Qu'on arrêtera de me demander, parce que ça m'arrive une fois qu'on me demande ouais, c'est quoi Taoué. Puis, moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt. On se retrouve sur Snap, YouTube, Facebook, Insta. C'était Zelias Anis. Big up à mes fantômes. Et c'était surtout un plaisir d'être avec vous. Salut les guerriers.